Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On peut se sentir vite seul en étant jeune aidante. En vérité, j'ai très peu d'amis. Voilà le témoignage difficile d'Isaline que je te partage ce matin en cette journée nationale des aidants. Alors les aidants, ce sont ces proches qui s'occupent d'une personne en perte d'autonomie, que ce soit une personne âgée, malade ou handicapée. Et Isaline, elle s'occupe de sa maman handicapée alors qu'elle n'a que 13 ans. Elle a reçu ma collègue Sandrine Etoa en DEC chez elle. Ça va maman? Elle s'appelle Aurélie et c'est une personne merveilleuse. Le bien-être de sa mère, qu'elle a toujours connue handicapée, est sa seule priorité. Faire des courses, à manger pour le soir. Je l'accompagne aussi à aller aux toilettes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Pour moi, c'est l'organisation entre l'école et après. Et comme les devoirs, on se dit, bon, je les ferai plus tard, puis après plus tard, puis plus tard. Et des fois même, on oublie de les faire. Isaline fait partie des 500 000 jeunes de moins de 18 ans à s'occuper d'un proche dépendant en France. Au total, notre pays compte autour de 10 millions d'aidants. Et la ministre des Solidarités et des Familles dévoilera ce matin un plan pour mieux les accompagner, avec la création notamment d'un congé de 15 jours minimum par an pour leur permettre de souffler, et la création de 6 000 places supplémentaires en accueil de jour pour prendre en charge les personnes âgées ou handicapées. Ça, c'est l'hymne des manifestations d'il y a un an en Iran, Baroye, que les autorités là-bas ne veulent surtout pas entendre à nouveau dans les rues, alors que l'histoire semble se répéter. Un an après la mort de Mahsa Amini, une jeune fille de 16 ans, Armita Garavan, est en ce moment dans le coma. Selon une ONG kurde, elle a été violemment agressée par la police des mœurs, chargée de faire respecter le port du voile en Iran. Ma collègue de la rédaction internationale de Radio France, Valérie Crovat, explique. Sur des images de vidéosurveillance, on voit une jeune femme non voilée descendre sur le quai du métro de Téhéran. Elle entre ensuite dans un wagon et quelques secondes plus tard, elle est tirée hors de la rame par des passagères qui la déposent inanimée sur le quai. Les autorités iraniennes évoquent un évanouissement. Les opposants, eux, rappellent que le régime a l'habitude de dissimuler la vérité. Dans l'actu également ce matin, les enfants victimes invisibles des désastres climatiques. C'est une alerte de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Selon lui, en 6 ans, plus de 43 millions d'enfants ont dû fuir leur maison, surtout à cause d'inondations et de tempêtes, mais aussi de sécheresses et d'incendies. Un bilan qui s'arrête pour le moment à l'année 2021. Sinon, je te parlais cette semaine de cette loi qui aurait pu mettre fin à l'anonymat sur Internet. Finalement, trop controversée, les députés macronistes ont abandonné l'idée pour ne pas empêcher le projet de loi numérique d'être adopté dans son ensemble, afin de lutter notamment contre le cyberharcèlement et les arnaques. Un petit mot également sur l'encadrement des loyers. Les propriétaires qui ne le respectent pas en mettant des prix trop hauts sont moins nombreux que l'année dernière, mais toujours 28% selon la Fondation Abbé Pierre. Allez, on l'avait presque oublié, mais il y a toujours la Coupe du Monde de rugby en ce moment. 2 semaines que l'équipe de France n'a pas joué. Elle affronte l'Italie ce soir à 21h. Le vainqueur sera qualifié pour les quarts de finale. Alors même si les Bleus sont favoris, le sélectionneur Fabien Galtier reste prudent, surtout après la dernière défaite des Italiens contre la Nouvelle-Zélande. C'est une équipe qui est blessée et nous pensons que c'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir affrontée d'abord. Des Latins qui ont été blessés. On s'attend à une réaction très très forte de leur part. Ils ont tout à gagner en fait. Hier, la Nouvelle-Zélande s'est qualifiée pour les quarts en battant l'Uruguay 73-0. C'est sûr que les hommes vont pas pouvoir se prendre une dérouillée par semaine comme ça pendant longtemps. Antoine Dupont, qui se remet toujours de sa fracture au visage, lui soutiendra les Bleus depuis les tribunes. Tiens, en parlant d'Antoine Dupont, imagine le meilleur joueur du monde renonce à jouer pour la France pour pouvoir défendre les couleurs d'un autre pays. C'est ce qui se passe en basket. Le franco-camerounais Joel Embiid, dernier MVP de NBA, a confirmé qu'il défendra finalement les couleurs de la Team USA aux Jeux Olympiques de Paris. Non, possible. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. Ouais, c'est la Fédération française de la loose qui doit bien rire ce matin. Comme hier soir avec l'OM rejoint en toute fin de match par Brighton en Ligue Europa, match nul 2 partout. Et le LOSC qui offre le premier point de son histoire à un club des îles Féroé en Coupe d'Europe 0-0 face à Klaksvik. Heureusement, Toulouse sauve l'honneur avec sa victoire 1-0 contre les Autrichiens de Linz. Toujours en foot, mais dans les tribunes, je t'avais parlé de ces chants homophobes pendant PSG-OM. La tribune Auteuil sera fermée pour un match. Dembélé, Colomwani, Hakimi et Kurzawa, eux, écopent d'un match avec sursis pour leurs insultes. Moi, je pense qu'ils auraient dû prendre plus. Le président de l'association Foot Ensemble n'en revient pas. Après, il ne faudra pas se plaindre. Si on voit ça dans le football amateur, si vous voyez des gamins de 14-15 ans qui insultent l'adversaire. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Ben, je vais te laisser méditer là-dessus ce week-end. Peut-être devant du rugby du coup. Ou alors on éteint la télé et on se passe en boucle le nouvel album de Drake qui sortira à midi. C'était Léo de France Info. Allez, ciao!